On dit que nous sommes arrivés, nous avons tout laissé et nous sommes là. Nous sommes là à la demande de nos parents du ciel pour identifier nos lacunes et puis les corriger. Nous sommes là aussi pour réviser le oui que nous avons donné à Maman. Le oui que nous avons donné à Maman Marie, mère de la charité chrétienne. Un oui à l'image de celui qu'elle a donné au Père. Nous allons réviser par rapport au oui qu'elle a donné à l'Annonciation. Un oui à l'inconnu, mais dans la foi. Nous allons apprendre à transformer nos incertitudes en terrain d'accueil. Nous allons aussi réviser le oui qu'elle a donné à la visitation. Nous allons découvrir avec elle l'aspect missionnaire du oui qui va nous apprendre à servir les autres. Nous allons réviser avec elle le oui qu'elle a donné à la croix. Ce oui où dans l'épreuve, nous devons toujours donner notre consentement fidèle à Marie, mère de la charité chrétienne à qui nous avons dit oui, même quand tout semble perdu. Donc c'est tous ces aspects aujourd'hui, nous allons réviser, nous remettre à jour, nous faire à chacun une véritable introspection pour savoir où nous en sommes avec notre oui à Maman. Alors donc à l'image de notre Sainte Mère qui méditait tout en silence dans son cœur, nous allons nous imposer ce silence pour entendre dans nos cœurs son murmure, ses conseils, ses paroles. Par plus charité, nous faisons silence de la parole et silence du petit écran. Pour trouver Marie-Mère de la charité chrétienne, pour trouver Saint Padre Pio, pour trouver Saint Joseph, pour trouver tous nos saints parents avec lesquels nous pouvons dans nos cœurs pour rester à leur écoute, les entendre et voir les nouvelles directives, les nouvelles perspectives, ce qu'il y a à améliorer. Il faut qu'on puisse les entendre dans nos cœurs. Et pour entendre son cœur parler, il faut qu'on fasse silence. Donc c'est sur ce que nous ouvrons la retraite avec l'imposition du silence absolu. L'imposition du silence absolu. Je vous remercie. Sans transition, nous allons laisser la parole au Père pour le premier enseignement. Mon Père, c'est à vous. Merci pour l'occasion que vous me donnez. C'est en fait le Seigneur qui, à travers vous, m'offre la possibilité de vivre avec vous ce temps de la retraite. Le temps de la retraite. Se retirer, la retraite. À un moment donné, le temps de se retirer. Le Christ lui-même avait dit à ses disciples, prenez du temps, reposez-vous à l'écart, mettez-vous un peu à l'écart des bruits de ce monde, de vos habitudes, de vos activités habituelles. Retirez-vous pour prendre le temps de la restauration, du renouvellement. Et je le disais à la messe, le pape Benoît XVI disait que le temps de carême est la grande retraite spirituelle que Dieu lui-même nous donne à la suite de l'expérience du peuple d'Israël qui durant 40 ans a marché dans le désert. Et le Christ lui-même a commencé son ministère public à partir du désert, dans le désert, où il a été tenté à 3 reprises par le malin.
Et nous sommes donc invités nous aussi à vivre ce temps de retraite. Il faut le savoir, il n'y a pas de vie spirituelle sans silence. Et si de grandes expériences bibliques ont eu lieu dans le désert, c'est parce que le désert est le lieu de la rencontre, le lieu du silence de l'épreuve. Il n'y a pas de vie spirituelle sans renoncement, sans sacrifice. Et je le disais, notre religion est née dans la douleur de la croix, la souffrance. Mais une souffrance que l'amour de Dieu a transformée comme il transforme nos souffrances. À la différence de ceux qui ne croient pas, pour le chrétien, la souffrance n'est pas le point final de son histoire, mais une étape vers une expérience encore plus grande, remplie de grâce et de bénédiction. Et le regard du chrétien donc sur l'épreuve n'est pas pareil au regard de celui qui n'a pas d'espérance, des incroyants, des mécréants. Et c'est avec joie donc de vivre avec vous ce temps de retraite. Et le premier enseignement portera sur Marie de l'Annonciation. Marie de l'Annonciation. Et en ce temps de carême, et à quelques jours de la solennité de l'Annonciation, nous avons le privilège de vivre ce temps de retraite. C'est un clin d'œil du ciel à vous adresser, à nous adresser, un clin d'œil du ciel à quelques jours de la solennité de l'Annonciation. Le Seigneur nous donne de revisiter cette fête, de revisiter cette étape importante de l'histoire biblique, de l'histoire du salut. Dans la Bible, le récit de l'Annonciation est raconté par l'évangéliste Luc. Luc, l'évangéliste de la miséricorde, est très sensible à l'enfance de Jésus, très sensible à l'ouverture du salut à l'égard des peuples non juifs. Luc, l'évangéliste, qui met en lumière le bon samaritain. Les Samaritains rejetés sont cités en exemple par le Christ comme modèle de charité. Chaque année, le 25 mars, jour de la solennité de l'Annonciation, l'Église entend à nouveau l'histoire de Marie, qui est aussi notre histoire. Une jeune fille de Galilée qui accueille l'annonce de l'ange Gabriel. Et ce récit nous dit, Luc chapitre 1er, verset 26 à 38. Au 6e mois, Dieu a envoyé le messager Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une jeune femme fiancée à un homme nommé Joseph. Il appartenait à la maison de David. La jeune femme s'appelait Marie. Il appartenait à la maison de David. L'annonce faite par le prophète Isaïe en son chapitre 7 s'accomplit, et une femme, une vierge, que le Seigneur choisira, le regard de Dieu se portera sur elle. L'ange envoyé de la part de Dieu. C'est Dieu donc qui est à l'origine du mystère du salut. C'est Dieu qui est la source de toute grâce. Et Dieu, personne ne l'a obligé, librement agir. Dieu, de toute éternité, veut le bonheur de l'homme, bien avant la fondation du monde, dira l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1er. Bien avant la création du monde, Dieu avait voulu sauver l'humanité, bien avant même le péché d'Adam et Ève. Et quelquefois, on relie le mystère du salut à la faute originelle. Non, Dieu avait voulu, bien avant le péché originel. Et c'est pourquoi le jardin d'Éden comme lieu de bonheur sur la terre, que le péché de l'homme viendra tout gâcher. Mais le projet de Dieu est que les hommes soient dans le bonheur. Au 6e mois, Dieu qui envoie son messager, l'ange, angelos en grec, qui signifie envoyé, messager. Celui qui est envoyé, il ne vient pas en son nom, il ne vient pas en son nom propre, il vient au nom de Dieu. Et il a été envoyé pour une mission bien spéciale. Bien spéciale. Dans une ville de Galilée, tout à l'heure on parlait de Galilée dans l'évangile.
que les scribes et les pharisiens regardaient avec un certain dédain et mépris. De Galilée, rien de bon ne peut sortir, disent les hommes. Dieu dit de Galilée, quelque chose de bon peut sortir. Et quelquefois, certaines personnes nous prédisent un avenir de malheur. Et la parole de Dieu nous dit que chaque homme a du prix et de la valeur aux yeux de Dieu. Et que l'histoire de chacun, de chacune de nous ne pas une histoire de malheur, mais une histoire de bénédiction et de grâce. Dieu veut que l'histoire de l'homme soit une histoire de bonheur et de grâce. Et c'est pourquoi, dans cette page d'évangile, où la femme dite adultère, la femme adultère, au chapitre 8 de Saint Jean, on apporte la femme à Jésus. Et les Juifs se préparaient à la lapider selon l'usage, selon la loi de Moïse, à la tuer. Et on pose la question à Jésus, et puis Jésus qui décide. Il écrit la terre, on ne sait pas ce qu'il écrivait, mais il écrivait dans le silence. Il pose la question aux accusateurs de la femme, qui d'entre vous n'a jamais péché? Ils sont partis à commencer par les plus âgés. C'est bien choisir les plus âgés, comme disait un commentateur, ceux-là qui ont plus péché, ceux-là qui ont vieilli dans le mal, à commencer par eux. Et ils sont partis un à un et laissant la femme seule face à Jésus. Quand Jésus se lève, il ne la condamne pas. Est-ce qu'ils t'ont condamné? Non. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. La possibilité d'un chemin nouveau est donnée à chacun de nous. La possibilité d'un renouveau est donnée à Galilée, Galilée que les hommes regardent avec tant de méchanceté, de dédain, de mépris, d'un jugement sévère. Galilée, la terre des païens, le carrefour des païens. Galilée, la maudite, est une Galilée transformée par l'amour de Dieu, transformée par le regard de Dieu. Et le regard de Dieu n'est pas un regard accusateur, un regard méprisant, un regard dédaigneux, un regard qui transforme l'histoire de l'homme. Galilée, la rejetée, va devenir Galilée, la choisie par Dieu, où va se vivre un événement important de l'histoire du salut. À cette jeune femme envoyée auprès d'une jeune femme fiancée à un homme nommé Joseph. Il appartenait à la maison de David, la jeune femme s'appelait Marie. Une femme anonyme, d'une famille anonyme. Marie n'était pas, comme dit le père Noël de Quesson, exégète du diocèse d'Angers. Marie n'appartenait pas à l'aristocratie. Marie n'était pas dans un palais à Rome ou dans un palais à Athènes. Dans les grandes villes de cette époque, Marie n'était pas à Jérusalem, proche du temple. Marie était dans l'anonymat de Galilée. C'est là que Dieu vient la rencontrer. Dieu aime ce qui est simple. Dieu aime ce qui est simple, ce qui est insignifiant, ce qui n'a pas de la valeur aux yeux des hommes. Dieu aime ce qui est simple. Et j'aime bien quand le pape s'arrête à Rome pour bénir les bébés. Quand tu viens pour l'audience du mercredi, il s'arrête et puis bénit les bébés, les enfants. Symbole de la fragilité, de la vulnérabilité. Dieu s'arrête. Il s'arrête sur Galilée, il porte le regard sur Galilée. Que les hommes, chez une femme, chez une jeune dame, il s'approche d'elle et lui dit, c'est un commentaire en fait, un texte très simple. Salut, toi que le Seigneur favorise et accompagne, la bienheureuse, comblée de grâce, salut. Ces mots l'inquiétaient. Elle cherchait à comprendre le sens de cette situation. C'est un grand mystère. Moi, une pauvre dame, enfermée dans mon anonymat, dans ma simplicité, de la part de Dieu, je reçois une visite. C'est beau, hein? Quand on dit même dans un village, le sous-préfet arrive, on s'organise. On dit le sous-préfet, le président de la République va passer à tel endroit, les gens se mobilisent. À plus forte raison, le Tout-Puissant descend à la rencontre d'une créature
insignifiante aux yeux des hommes, mais qui compte pour Dieu. Le regard des hommes nous rabaisse, celui de Dieu nous élève. Le regard des hommes nous rabaisse, celui de Dieu nous élève. Et le messager lui dit, n'aie plus peur, Marie, tu as attiré la faveur de Dieu. Tu seras enceinte et tu accoucheras d'un fils, nommé Jésus. Il sera grand et on l'appellera fils du Très-Haut. Dieu le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il n'y aura pas de fin à ce règne. Marie a demandé au messager, comment est-ce possible, puisque je ne vis auprès d'aucun, je ne connais pas d'homme. D'autres interprétations, je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Le messager lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, une force du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître est saint et sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, est enceinte, elle aussi, dans ses vieux jours d'un fils, elle que l'on appelait la femme stérile. La femme stérile, c'est comme ça qu'on l'appelait, car rien n'est impossible à Dieu. Marie a répondu, c'était l'interprétation, je suis l'esclave du Seigneur, je suis la servante du Seigneur, que tout se passe selon sa volonté. L'ange la quitta, que tout se passe selon sa volonté. C'est ça le oui de Marie. À la conclusion du dialogue avec l'ange, Dieu entre en dialogue avec l'humanité, la délicatesse de Dieu. Dieu n'impose pas, il propose dans le respect de ce que nous sommes, dans le respect de notre histoire, avec nos fragilités et aussi nos qualités. Dieu n'impose pas, Dieu entre en dialogue. Et Marie répondra oui, oui. Le oui de l'annonciation. C'est la porte ouverte au grand mystère de l'incarnation, le oui de Marie. Et il y a des oui qui sauvent des familles, qui sauvent des vies, des oui. Et j'aime bien cette part d'évangile où cet homme apporta à Jésus 5 morceaux de pain et 2 poissons. Et à travers justement la générosité de cet homme, Jésus va nourrir une foule d'affamés. Quelquefois, Dieu peut nous choisir pour sauver notre famille. Quelquefois, on peut être égoïste. Dieu peut nous choisir pour redonner de la dignité à notre peuple. Dieu peut nous choisir, Dieu nous choisit pour une mission importante. Marie a dit oui, elle a accepté d'ouvrir la porte. Dieu respecte notre oui ou notre non. Marie, elle a dit oui. Elle ouvre donc la porte pour permettre à Dieu d'entrer dans l'histoire. C'est pourquoi toutes les générations diront bienheureuses. Et quand nos frères séparés, comme on les appelle, nos frères séparés, nos frères les protestants, quelquefois, les plus extrémistes, les évangéliques et autres pentecôtistes, parlent de Marie, ils ignorent une chose. Marie ne s'autoproclame pas mère de Dieu. C'est Dieu lui-même qui choisit Marie librement. Et la grandeur de Marie vient de là. On ne comprend pas, pour parler comme les théologiens, de la mariologie si on ne l'intègre pas à la christologie. On ne comprend pas Marie si on la sépare de son fils. Marie devient quelconque, une femme comme les autres. Les femmes qui accouchent, on en rencontre tous les jours, dans les maternités, à la maison et autres. Mais une femme qui accouche du Fils de Dieu, ça ne se rencontre pas tous les jours, c'est une fois. C'est une grande particularité. Quel privilège de porter dans ses entrailles. Et l'ange insiste sur l'action de l'Esprit Saint. C'est pourquoi elle avait pu être à la fois vierge et mère. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et c'est ça la puissance de Dieu. Et ceux qui disent c'est pas possible, limitent l'action de Dieu. L'islam dit c'est pas possible, les juifs disent c'est pas possible, c'est un blasphème. Ceux qui le disent limitent l'action de Dieu. Nous disons que rien n'est impossible à Dieu. L'ange l'a dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est Dieu qui peut faire d'une vierge une mère. C'est un mystère qui dépasse la rationalité humaine, l'intelligence de l'homme. Pas comprendre. Il faut quelquefois s'incliner devant le mystère. Se mettre à genoux pour devenir grand, devant Dieu pour devenir grand. Et c'est un mystère qui dépasse l'intelligence humaine.
Si on reste au niveau scientifique, on ne comprend pas. On dit non, c'est pas possible. Une vierge en même temps mère. Non, c'est Dieu qui permet. L'Esprit Saint viendra, qui fécondera et qui dans tes entrailles, justement. Et Marie va porter donc la lourde responsabilité de devenir la mère du Sauveur du monde. Et pourquoi les catholiques, qui sont des gens bien élevés, ne diront jamais que Marie est une sirène des eaux? Quel blasphème! C'est même une malédiction. Quand les gens le disent comme ça, insulter la mère du Fils de Dieu. Marie a été choisie par Dieu. Marie ne s'est pas choisie elle-même. C'est Dieu qui veut que Marie devienne grande. Parce qu'elle a dit oui à Dieu. Et la sainteté, c'est cela. Dire oui à Dieu. Permettre à Dieu d'entrer dans mon histoire. Permettre à Dieu d'entrer dans ma vie. Regardez le dialogue, certains dialogues dans l'histoire biblique. Je veux citer quelques exemples de conversion. L'apôtre Paul, Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre des nations païennes, sur le chemin de Damas bouleversé, il dira oui à la voix de Dieu. Il n'est plus un persécuteur, il devient celui qui annonce désormais. La Samaritaine, une femme qu'on regardait avec aussi certaine méchanceté, la femme qui avait eu plusieurs copains, plusieurs maris, plusieurs gars. Le Seigneur la regarde autrement et la transforme. Elle devient celle qui annoncera aux Samaritains: j'ai rencontré le Christ. Et l'exemple de Zachée dans les évangiles, Zachée, un homme qui ne s'attendait pas. Il était de petite taille. Et il est allé et puis il y avait la foule. Il n'arrivait pas à voir Jésus. Chef de collecteur d'impôts, le directeur général des impôts qui grimpe sur un sycomore pour voir un événement. C'est assez surprenant. Les gens disent c'est pas possible. Il grimpe sur un sycomore. Et au moment où il ne s'entend pas du tout, Dieu est dans la surprise. Dieu nous surprend, il est dans la surprise. Là où on prépare tout, Dieu n'arrive pas. Il paraît qu'il y a un cardinal qui est venu à l'oratoire. Et on disait que la Vierge coulait, je crois. Il est là, mais Dieu. Et il a attendu, il voulait voir. Et il n'a pas vu, il est parti. Dieu n'aime pas ça. Et le Dieu ne viendra pas. S'il vient attendre comme ça, Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Dieu est dans la surprise. Il dit, je veux voir. Non. Il ne commande pas Dieu. Il ne commande pas Dieu. Il est venu, il n'a pas vu, il est parti. Dieu est dans la surprise, n'est pas dans ce qu'on prévoit, nos calculs et autres, nos planifications, tout ça, nos plans. Dieu est en dehors de tout cela. Dieu est en dehors. Donc Zachée est surpris, il dit, c'est chez toi que je veux aller résider. Et il va chez Zachée, c'est pas possible. Zachée organise donc une grande fête. Moi, Zachée, le mal vu, le mal aimé, le méprisé, celui que les Juifs regardent comme un damné, quelqu'un fait pour l'enfer. Celui-là dont on parle, qui est célèbre, viens habiter chez moi. Viens chez moi pour prendre le repas. Jésus bouleverse la façon de faire des hommes et de voir. Jésus de Nazareth, quelqu'un disait, il devait mourir sur une croix. Car il remet en cause la façon de faire et de voir des hommes. Les gens disent, celui-là, il faut l'arrêter, car il risque de détruire notre religion. C'est pas possible. Il va chez Zachée. Et il rentre dans un dialogue avec Zachée. Zachée l'accueille. Zachée dira quelque chose et qui va provoquer une réaction forte de Jésus. Aujourd'hui, je crois que. Et quand Zachée dialogue, Zachée se souvient qu'il a fait du mal à beaucoup de personnes. Il dit, je donnerai 4 fois plus. Et Jésus lui dira, aujourd'hui même le salut est arrivé dans ta maison. Aujourd'hui. Zachée dit oui, donne son oui, comme Marie a donné son oui. La Samaritaine a donné son oui. Saint Paul a donné son oui. Tous ceux qui ont donné en vérité leur oui sont devenus des saints et des saintes. Le oui est transformé en fleuve de grâce. Marie-Madeleine, la femme a une certaine vie. Marie-Madeleine. Jésus va la choisir pour faire quoi? Pour aller annoncer aux apôtres sa
Résurrection. Pierre ne croit pas, c'est pas possible. Tout le monde peut parler de Jésus, mais pas toi, Marie-Madeleine. On se connaît aussi au quartier, comme on dit. Marie-Madeleine, on se connaît. On se connaît en détail, comme les gens le disent dans le langage que tu vois. On se connaît en détail. Tu peux me parler de la résurrection. Je ne crois pas. Et puis quand une femme et puis la femme d'une certaine vie, c'est pas possible. Je ne t'écoute pas. Mais Dieu, le Seigneur l'a choisi pour aller annoncer la résurrection. Le Seigneur l'a choisi, c'est comme un ancien braqueur, un ancien bandit qui est devenu prêtre. Ceux qui l'ont connu, il a été touché par le Seigneur et puis il a eu la vocation. Dieu se moque de nos façons de voir. Dieu est libre à l'égard de nos jugements. Dieu est libre à l'égard de nos calculs. Dieu reste libre, c'est bien pour nous sauver ou nous aimer en vérité. Et il saisit le oui. Marie-Madeleine est devenue, on l'appelle désormais l'apôtre des apôtres. Elle qui annonce aux apôtres. Donc le oui de Marie est transformé en fleuve de grâce et permet à Dieu d'entrer dans l'histoire. Et Marie te dit, à toi qui te définis comme enfant soldat, apprends à dire oui à Dieu, donne ton oui à Dieu. Quelquefois, on se cache. Ça fait passer à l'histoire de ces gens dans certains villages qui arrivent quand même à parler un peu le français, mais se confessent dans leur langue pour que le prêtre, venant d'ailleurs, ne comprenne rien de la confession. Alors qu'ils peuvent quand même dire quelques mots pour être aidés. Vous voyez cette façon de procéder là. Mais quelquefois, on ne veut pas s'ouvrir. On ne veut pas s'ouvrir, on est fermé, on a peur, on ne veut pas s'ouvrir, on a peur de s'ouvrir. Et on se ferme, Dieu voit, mais il nous respecte. On ne veut pas s'ouvrir. Marie a donné la porte. Et l'ange l'a quitté. Il dit que la mission est accomplie. J'avais besoin de son consentement. Dieu a besoin de ton consentement. Marie a donné son consentement, l'approbation en disant, allons, Dieu peut venir. Marie autorise donc, et devient cette porte ouverte. Et le oui de l'annonciation marque une étape forte de l'histoire du salut. Elle dit oui. Et elle permet à Dieu d'entrer dans l'histoire. Le début du mystère de l'incarnation. Mais Dieu avait déjà arrêté le plan. Mais comme disait Saint Augustin, si Dieu nous a sauvés, nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous, il nous sauvera avec nous. Il a fallu le oui de Marie. Et Dieu aujourd'hui veut ton oui, il veut ton oui. Il veut ton obéissance à dire, et ton oreille qui se tend, qui s'ouvre pour écouter, ton cœur qui s'ouvre pour écouter. Dieu veut ton oui. Dieu veut ton oui. Dieu veut notre oui. Et Marie a donné son oui. Et Marie devient désormais l'anonyme, devient une superstar, plus grande que les stars de Lourdes, plus grande que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, plus grand que tous ces grands artistes, plus grand que ces gens bien connus de Lourdes, du festival de Cannes et autres. Plus grande, Marie devient grande. C'est Dieu qui rend grand. Et dans le Coran, c'est Marie, Myriam, personnage bien connu qui a donné naissance à un grand prophète, Issa. L'islam respecte plus Marie que les évangéliques. Excusez-moi, je m'excuse de dire la chose comme ça. L'islam respecte. Et puis, les évangéliques, s'ils sont chrétiens, respectent moins la Vierge que les musulmans. Les musulmans ont un grand respect pour Myriam. Myriam, c'est un personnage important de l'histoire du salut. Myriam, elle qui intercède. Myriam, la porte d'entrée de Dieu dans l'histoire des hommes. Elle a accepté d'ouvrir la porte. Quelquefois, des détails, les choses peuvent se jouer sur un détail. Il y a des choses que Dieu attend dans ta vie. Elle attend de ta vie. Et depuis, tu fais comme si tu ne le vois pas. La fermeture empêche beaucoup de choses de s'accomplir en nous. Les cœurs, les esprits fermés, les esprits fermés, les regards fermés. On n'arrive pas à voir. Dieu te regarde. Et les gens disent, depuis là, je prie et puis rien n'avance. C'est parce que tu es fermé. Depuis là, je suis à l'oratoire depuis 20 ans. Puis ma vie ne bouge pas. Tu es fermé.
Je suis là depuis. Et avant qu'ils viennent, ils viennent à peine d'arriver. Et puis ils ont tant de grâce. Il y a une dame qui me disait, mon mari, là, il ne va pas à l'église, mais il a beaucoup de grâce. Je suis un peu jalouse. Oui, mon mari, il regarde ses affaires. Et quand il demande quelque chose, Dieu lui donne. Et quelqu'un a posé la question la dernière fois en disant, les musulmans ou les gens d'autres confessions, quand ils demandent des grâces par Marie, ils obtiennent ces grâces. Et il y a une église au Caire, en Égypte, qu'on appelle l'église Notre-Dame de toute grâce. Marie, la mère de toute grâce. Cette église-là a une histoire particulière. Au temps du président Sadat, les musulmans voulaient arracher le terrain aux chrétiens pour construire une mosquée à la place. Et ils ont, comme ils sont majoritaires, plus forts, ils ont arraché le terrain aux chrétiens. Et quand ils venaient pour commencer la construction de la mosquée, la Vierge apparaissait, une lumière. Ah, ils ont fui. Ils reviennent le lendemain, pareil. Et le président Sadat, qui vivait des cauchemars dans le rêve, convoque le ministre de la construction et dit, laisse les chrétiens tranquilles, je vais être en paix avec leurs parents. Donne-leur leur terrain, ils vont construire leur église. Quelquefois, demandons des choses en disant, Seigneur, Dieu, comme dit Saint Jean-Paul II, Dieu vient dire aux hommes, c'est moi Dieu. C'est pas vous Dieu, c'est moi Dieu. Dieu n'est pas le camarade de quelqu'un qui parlait comme des soirées. Dieu n'est pas un petit copain du quartier. Dieu, il est Dieu, créateur du ciel et de la terre. Sadat perturbé dit, donnez leur terrain. Et cette église aujourd'hui au Caire, de nombreuses femmes musulmanes vont demander la grâce de l'enfantement. Et elles ont cette grâce. Elles ont dit, on veut venir, on a peur. On veut se convertir, mais si on a peur d'être tué. Et on a peur, on veut se convertir, mais on a peur. Et le oui donné de Marie, fleuve de grâce. Marie est là. Marie t'invite aussi à ne pas avoir peur. Donne ton oui. Et le oui de Marie nous montre comment Dieu transforme l'humanité à travers le oui. Je parlais au cours de la messe de Massabielle, Lourdes, ce petit village inconnu devient aujourd'hui célèbre, une célébrité. Inconnu devient une célébrité. On respecte les moments des chefs d'État, des ministres, des personnalités, et on nous demande, nous, de négliger le moment du Fils de Dieu. Ah non, c'est pas possible. On ne veut pas, on ne veut pas. Et ils disent, ils adorent Marie, c'est des féticheurs, l'oratoire, c'est un dieu de la sorcellerie. Ce sont des ignorants qui vont là-bas. Mon père, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu perds ton temps là-bas. Ah, Marie, elle me donne des grâces. Je ne suis pas fou, je sais où je retrouve mon bonheur. Comme dirait, dans la vie, il faut savoir chercher ses grâces. Il est tout à l'heure à quelqu'un ici, une participante, tu sais, c'est tes grâces, tu es là. Ah oui, je suis là. Dans la vie, il faut savoir chercher ses grâces. Seigneur, je ne peux pas être en parole avec ta maman. Je voudrais être l'ami de ta maman, comme ça, à travers elle, tu vas me donner des grâces. Les gens, ils allaient chez Mamie Fêtait. Mamie Fêtait, Mamie à toi, pour être nommée. Nous venons chez Marie, pas pour être nommés, mais aussi nommés. Dieu permet des nominations. Dieu donne des grâces. Dieu, par sa maman. Car Dieu lui-même ne se dédie pas. Le 4e commandement, il dit, tu honoreras ton père et ta mère. Il honore sa mère. Il est le premier à honorer sa mère. Et pourquoi à travers sa mère, il donne beaucoup de grâce. Et quand vous lisez les évangiles, on est frappé par la fécondité intellectuelle, théologique, spirituelle de Saint Jean. Mais n'oublions pas au pied de la croix, quand Jésus dit, mère, voici ton fils, voici ta... Et la suite, Saint Jean prie Marie. Je lui dis, ah bon, il faut prendre Marie ce soir. Et Jean deviendra donc, on l'appelle le théologien de l'amour de Dieu. Jean était grand évangéliste. Les autres sont grands, tout le monde est grand. Mais Jean a une particularité. Jean a un cœur à cœur avec Jésus. Jean prie Marie chez lui.
l'évangile Jean devient une grande source de fécondité, et source de fécondité parce qu'il a pris Marie chez lui. Est-ce que j'ai pris Marie chez moi? Ne faites pas, on peut avoir une statue, on peut avoir 5, 10 statues dans sa maison sans prendre Marie le soir. Hein? Ce n'est pas l'aspect physique, ce n'est pas la qualité des statues. J'ai acheté ma statue à Lourdes. Ce n'est pas à l'oratoire, mais à Lourdes. C'est grand, hein? Mais Marie peut ne pas être chez nous, hein? Elle peut être là comme ça, mais le chez moi, là, c'est le cœur. C'est le cœur. Quand le cœur accueille le mystère de Marie. Et quand le cœur collabore au mystère de Marie, le oui de Marie. Quand le cœur de l'homme collabore et travaille à ce grand mystère, Dieu ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur des hommes. Et Marie, à travers ce oui, ouvre la porte et nous invite nous aussi. Et Marie devient donc cette anonyme qui deviendra une grande célébrité, celle que Dieu va élever et deviendra la mère du Fils de Dieu, la mère du Sauveur. Et la grandeur de Marie est liée intimement du fait qu'elle soit devenue par grâce la mère du Fils de Dieu, la maman de Jésus. Et Marie, son intercession est puissante, car Dieu ne se dédie pas et Dieu obéit lui-même au commandement qu'il a donné aux hommes. Tu adoreras ton père et ta mère. Un cousin là, qui disait, quand je suis en palabre avec ma maman, rien ne marche dans ma vie. Les femmes, vous êtes puissantes, hein? Utilisez votre pouvoir pour le bien de l'humanité. Il y a des chefs d'État. Hérode a tué Jean-Baptiste à cause de qui? Hérodiade. Ne soyons pas des Jézabel, des Hérodiades, devenons d'autres maris. Devenons d'autres maris. Ne soyons pas celles et ceux qui tirent les autres par le bas, mais celles qui les élèvent. Comme la Vierge, élevons les enfants de Dieu. Comme la Vierge, disons oui à Dieu. Disons oui à Dieu, collaborons à l'œuvre de Dieu. Collaborons au mystère de Dieu. Comme la Vierge, devenons ces portes d'entrée de Dieu dans l'histoire de l'humanité, dans la vie des autres. Un évêque disait à des catéchumènes, après quelques années de votre baptême, faites le bilan. Combien d'hommes à qui vous avez donné envie de venir à l'église catholique? Depuis que tu es baptisé, quand les gens te voient dans ta famille, dans ton village, dans ta ville, dans ton quartier, dans ton lieu de vie, dans ton travail, au marché, au commerce, combien ont envie de venir à l'église? Ou bien ils disent, c'est pas la peine, si c'est toi là, je ne vais pas là-bas. Quand je demande l'intercession de Marie, je découvre la grandeur du mystère du Christ. Elle qui a donné le oui m'obtient de nombreuses grâces. Et un mystique disait quelquefois, Jésus il est bon, hein? Quelquefois il est dur. Il y a des choses qu'il ne veut pas nous donner. Mais face à l'intercession de sa maman, il nous obtient ses grâces. Marie obtient de nombreuses grâces. Et un grand professeur de médecine, la dernière fois, en France, qui disait, cette femme, je disais que je lui donne une malade, 3 mois pour vivre. Et elle m'a dit qu'elle allait à Lourdes, et je me suis moqué d'elle. Je dis, oh non, là, 3 mois, mais elle va aller à Lourdes, de toute façon, elle va mourir. Après, avant 3 mois, 3 mois au plus, Lourdes ou pas. Mais Dieu aime ce type de défi-là. Hein. Non seulement cette dame a été guérie, on avait fait plusieurs examens. Ce professeur mécréant s'est converti. Il est aujourd'hui un hospitalier à Lourdes, s'occupe des malades. Il se disait trop intelligent pour faire le chapelet. Que le chapelet c'est pour les demi-lettrés, les ignorantes, les ignorants. Que quand on est trop intelligent, on ne va pas faire le chapelet. Il a une foi d'intellectuel, de grand intellectuel. Et Dieu l'a descendu. Dieu lui a dit, descends. La foi
La foi commence par l'humilité, la simplicité. Et le oui de Marie nous obtient tant de grâce. Et Marie visite le purgatoire pour faire sortir tant d'âmes. Marie attentive, Marie visite les vies, Marie intercède, Marie nous obtient des grâces. Le oui de Marie sauve l'humanité, le oui de Marie permet à Dieu de devenir homme. Dieu le Tout-Puissant, le mystère de l'incarnation, Dieu prend la chair de Marie pour devenir homme. Quelqu'un disait, Dieu emprunte la chair de Marie avec son autorisation pour prendre un visage humain. Dieu devient homme par Marie, car elle a dit oui au mystère de Dieu. Dieu est devenu homme, est entré dans notre histoire. Et Dieu entrera dans notre histoire par ce beau mystère. Et ce n'est pas un mystère du passé, dépassé, mais un mystère toujours à l'œuvre. Là où on dit oui, le mystère de l'incarnation peut poursuivre. Là où les hommes disent oui, pour accepter de venir un week-end à une retraite, où des personnes acceptent de venir à l'oratoire, de loin on vient, ces efforts ne sont pas vains. On participe ainsi au beau mystère du oui de Marie. Maman Marie, elle intercède pour nous, elle prie pour nous. Elle qui a dit oui, elle a reçu désormais une grâce spéciale, la comblée de grâce. La comblée de grâce. Et le Fils va permettre à la mère le privilège de ne pas passer par un cimetière. Il n'y a pas de tombe. Hein? Elle est partie directement. Et il y a quelqu'un qui voulait troubler en disant, j'ai vu la tombe de la Vierge Marie quelque part en Israël. Ne l'écoutez pas. Hein? Il veut vous troubler et jeter l'opprobre sur le beau mystère de l'Assomption. Marie, le Fils donne le privilège à sa maman. Une mère, il faut la privilégier. Hein? Faut pas là, il y a des mères aussi qui fatiguent aussi. Excusez-moi, mais quelquefois aussi, elle reste une mère. Et une maman, il faut l'aimer. Et j'ai dit à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à donner ton premier salaire à ta maman? Ah non, la vie est devenue trop dure. Oui, mais c'est ça. Et je lui ai dit ça comme ça, mais quelquefois Dieu passe par les hommes pour parler aux hommes. Hein. Ça peut être, lui il a beaucoup de problèmes, il dit non, mais je dis non. Mais lui, mais ta maman, il faut l'honorer, il faut lui donner la grâce. Et quelqu'un m'avait demandé il y a quelques années, mon père, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Je dis, offrez un pèlerinage à ma maman à Lourdes. C'était en 2008. Quand j'ai vu ma mère à Lourdes, à Fatima, à Lourdes, à la rue du Bac, j'ai dit, Seigneur, merci. Tu m'as permis d'accomplir le devoir d'un fils. C'est ça. Une maman, le oui de Marie, le oui de Marie, le oui d'une maman. Et quand elle dit oui, elle apporte beaucoup à l'humanité. Et le oui de l'annonciation, elle apporte ouverte au grand mystère de l'incarnation. Dieu se fait homme. Et comme m'a dit le Père Jean Saint Bayot de regretter mémoire, ce grand théologien de la montagne, Dieu nous prend au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Dieu nous prend au sérieux, il devient homme. Et il révèle à chaque homme la grandeur de sa dignité à ses yeux. Dieu nous prend au sérieux. Dieu nous prend au sérieux et nous donne ce privilège. Il devient homme. Et il nous dit désormais, le lieu de la rencontre avec lui, c'est l'homme. Le chemin qui mène à Dieu passe par l'homme. Si tu ignores ton frère, ta soeur, c'est difficile de rencontrer Dieu. Et il y a des lieux de rencontre du Seigneur. Il dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et mangez, prenez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. Vous me rencontrerez. Mais il nous dit aussi en Matthieu 25, j'avais faim, j'avais soif. J'étais un étranger. J'étais malade. J'étais en prison. Et le oui de Marie doit être le oui de Marie, mère de la charité chrétienne.
Ce sera le deuxième point. En fait, le oui va faire de Marie témoin de la grâce. Car quand tu dis oui à Dieu, Dieu déploie un fleuve de grâce. Dieu nous regarde et Dieu a un projet magnifique pour chacun de nous, comme il a eu ce grand projet pour Marie. Ne dis pas, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé tomber, Dieu m'a laissé au carrefour d'Abata. Et il a continué son chemin. Dieu a damé sur moi, comme disait une jeune fille. Dieu m'a mis, il m'a mis dans les etc. Il a fini de citer les noms, et puis moi il m'a mis dans les etc. On ne cite pas mon nom. Non, le privilège de Dieu a un grand projet, comme il a eu ce grand projet avec cette fille, cette femme de Nazareth, cette femme anonyme de Nazareth. Dieu a un grand projet pour chacun de nous. Il a un grand projet pour nos peuples, pour nos nations. Il a un grand projet pour l'Afrique. On ne peut pas dire un continent abandonné, un continent méprisé. Ça, c'est les ordres. Le projet de Dieu est de rendre justement grand. Et le cardinal Sarah, Robert Sarah, qui a été archevêque de Conakry, et aujourd'hui à la retraite, mais toujours actif dans l'église, il dit, quand je regarde mon village, d'où je suis sorti pour devenir cardinal, Dieu travaille. Je ne peux pas imaginer que là où j'étais, il n'y avait pas de route. Il a fait son petit séminaire ici à Benjerville. Il dit, mais d'où je suis sorti pour arriver ici, c'est pas possible. Comme disait une dame, ma mère a une grande dévotion mariale. Elle travaille pour un grand groupe en France. Elle s'est retrouvée au milieu de 4 blancs. Et les gens lui ont dit, mais comment tu as fait pour avoir un siège ici? Et à la direction ici de cette entreprise. Elle dit, ma maman prie beaucoup la Vierge Marie. Ma maman a une grande dévotion, elle m'accompagne dans ma carrière professionnelle. Dieu lui a donné la chaise, le fauteuil pour s'asseoir. Là où les hommes, selon le plan des hommes, elle n'était pas prévue, à la table des grands. Dieu lui a donné la place. Et j'aime bien ce cantique d'Anne. Et Dieu te fait sortir de la poussière pour te faire siéger à la table. Mais il est fort, la table des rois. Dieu est fort. Dieu est fort, il transforme là où on ne s'attend pas. Et c'est ton oui qu'il attend. Il attend ton oui depuis des années. Il attend ton oui. Il attend ton oui. Mais tu ne lui donnes pas. Tu ne veux pas que tu regardes ailleurs. Tu es préoccupé par d'autres choses. Il n'est pas prioritaire dans ta vie. Il n'a pas suffisamment de place. Marie lui a donné toute la place à travers le oui. Marie lui a donné la première place. La primauté à Dieu. C'est le premier commandement. Tu adoreras Dieu seul. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu seul. Tu prononceras le nom de Dieu avec... tu sanctifieras... C'est ça. Les 3 premiers commandements, ça nous renvoie à Dieu la première place. Et le Notre Père. Quand on fait le Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre, que ton nom soit béni. C'est toi le premier, c'est toi le premier. Quand tu donnes la place à Dieu, Dieu te donne la place dans la vie. Quand tu accordes la place à Dieu, Dieu t'élève. Quand tu accordes la première place, le premier réflexe que nous devons avoir dans la journée, pour ouvrir la porte, c'est de prier, quand on commence la journée. Il y en a qui sont sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, la divinité des réseaux sociaux, l'idolâtrie des écrans, l'idolâtrie de la télévision, des téléphones, des pagnes, excusez-moi, des choses matérielles, l'idolâtrie de la première place à Dieu. Et par l'intercession de Marie, l'intercession de celle qui ouvre la porte. Ouvrez seulement la porte, comme disait le cardinal Macaro Maria Martini, paix à son âme, archevêque de Milan. Dieu veut faire, mais il veut faire avec ton oui. Dieu veut faire, mais avec ton oui. Dieu veut te bénir, mais avec ton oui. Dieu veut te combler de grâce, mais avec ton oui, comme il a fait avec Marie. La parole de Dieu n'est pas une parole du passé. Le ciel et la terre passent, mais mes paroles ne... Jamais, jamais.
C'est une parole toujours actuelle. C'est une parole d'actualité. Et Jésus dira, ces paroles de l'Écriture, aujourd'hui, cette parole, ça s'accomplit. Il ne dit pas hier. Il ne dit pas après-demain ou dans demain, après-demain, dans un mois, dans 2-3 mois. Aujourd'hui, le mystère de l'annonciation, de l'incarnation, qui est la rencontre du ciel et de la terre. À travers le oui de Marie, le ciel rencontre la terre. La puissance du ciel transforme la terre et fait l'histoire de chaque homme une histoire sacrée, une histoire sainte. Marie, par son oui, donne la possibilité à Dieu de déployer sa puissance dans l'histoire, dans ta vie, dans nos vies. Dieu attend que ton oui. Et ce oui, le jour que tu le donneras avec un cœur sincère, tu porteras des fruits en abondance. Le oui de Marie nous ouvre la porte du salut. Dieu devient un des nôtres. Dieu partage le quotidien des hommes. Dieu devient l'Emmanuel grâce au oui de Marie. Le Dieu avec nous. Le Dieu qui chemine avec nous. Le Dieu qui vient à la rencontre. Et ce Dieu, le oui de Marie, nous invite aussi à donner notre oui. Et à travers cette retraite, je crois que c'est terminé, non, c'est 1 heure, non? C'est terminé? Il n'y a pas de monde pour voir. Hein. Faites mon signe. Hein. Je suis respectueux de... Il reste 5 minutes, oui. Il y a du temps avant. Donc le oui de Marie, il transformera ton oui. Et il rentre dans l'histoire. Il s'incarne. Il prend la chair humaine. Saint Jean dira dans le prologue, au chapitre 14, chapitre 1er, verset 14, et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. N'oublions jamais l'action du Verbe. Quand on revient aux 2 premiers chapitres de la Genèse, la parole éternelle de Dieu. Dieu dit, et cela se réalise. Les théologiens disent la parole performative. Une parole qui crée là où il n'y avait pas la vie. C'est une parole qui crée. La parole de Dieu. Elle est puissance de création. Elle est puissance de vie. Elle est puissance de guérison. Je vous invite à découvrir la puissance de la parole de Dieu en aimant les Saintes Écritures. Quand vous prenez la parole et que vous priez avec la Bible en disant « Seigneur Jésus, tu as dit, et que ce que tu as dit, demandez et vous recevrez. Tu as dit que cela s'accomplisse dans ma vie. Proclamez sur vos vies la bénédiction. Car, comme il a aimé la Vierge, il a un beau projet pour chacun de vous. Il n'y a pas des privilégiés d'un côté. Et puis il y a d'autres que Dieu a fait venir là pour les regarder comme des moins que rien. Tous et toutes, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. On compte pour le Seigneur. La petite femme de Galilée, la maudite, elle deviendra celle qui va accueillir dans ses entrailles le Fils de Dieu. Galilée, la mal-aimée. L'oratoire, la mal-aimée. On dit Dieu de sorcellerie. On ne veut pas reconnaître. Dieu n'a pas donné son dernier mot. Hein? Ils disent, ah, ils vont voir, on va fermer. Dieu n'a pas donné son dernier mot. Hein? Les hommes peuvent se battre. Les hommes peuvent faire leurs calculs et autres. C'est Dieu qui a le dernier mot. Les frères de Joseph l'avaient vendu en disant c'est bien fait qu'il parte avec ses rêves et autres. C'est bien fait pour lui. Et quelques années, ils retrouveront Joseph, premier ministre de Pharaon. Ah oui, le vendu. C'est ça, Dieu, l'action de Dieu. L'action de Dieu. Dieu transformera. Et Dieu veut transformer ta vie. Amen. Comme il a fait de Marie, notre maman Marie, la porte d'entrée dans l'histoire. Dieu veut entrer dans ta famille par toi. Dieu veut entrer dans ton histoire. Dieu veut entrer dans les blessures de ta vie. Dieu veut entrer dans le blocage de ta vie. Dieu veut entrer dans tout ce qui ne va pas. Il ne va pas là où tout va bien, il va là-bas, oui. Mais il va quelquefois à des endroits que les hommes regardent avec un certain dédain. Galilée, Carrefour,
des nations, terre des païens. La Galilée l'a mal vue. Le Dieu portera son regard sur Galilée, il prendra une fille de Galilée pour en faire la mère du Sauveur. Il prendra Marie-Madeleine, la femme à une certaine vie, ou celle qui annonce le beau message de la résurrection à ses apôtres. Pierre dit, c'est pas possible. Je peux écouter tout le monde, mais sauf Marie-Madeleine. C'est pas possible, c'est pas possible. Le plan de Dieu s'accomplit et se réalise. Et c'est beau. Et le oui, ce oui, il faut l'accorder aujourd'hui même, le oui. Et demander la grâce d'une grande fidélité. D'une grande fidélité. D'une grande fidélité au Seigneur. Et les nombreux témoignages sur le rosaire, sur l'intercession de Marie, de nombreux témoignages sont tels que ceux qui nous parlent dans le sens de nous éloigner, il ne faut même pas les écouter. Hein. Quelqu'un me disait que, c'est quoi, des pasteurs qui se cachent pour aller au sanctuaire marial demander des grâces. Mais c'est vraiment grave s'ils agissent ainsi, parce qu'ils trompent des milliers, des pauvres fidèles, à qui on dit c'est la sirène des eaux. Et Marie fait trembler l'enfer. Et on le voit dans la prière d'exorcisme. Le père Edgar, Melram Edgar, de regrettée mémoire du Cameroun, était allé prier pour un village en bordure d'un fleuve, de la mer, où il y avait de nombreuses pratiques qui ont été faites et beaucoup de jeunes filles étaient tombées dans la dépravation, dans la débauche. Une sorte de pacte avec Mami Wata. Une sorte, il y a des sacrifices comme ça. Il y a des villages comme ça sacrifiés ou des familles sacrifiées à des divinités. Et ça entraîne donc des mœurs légères, la dépravation et la débauche, le désordre dans les familles, le désordre sexuel. Et on l'avait invité pour prier. Et quand il est arrivé, il avait son chapelet. Et il a dit, Mami Wata, l'envoyé du diable, le père de gars est arrivé, lui l'envoyé de Jésus-Christ. Et la voix de lui répondre, tu as une femme avec toi là, je ne veux pas la voir. Il parlait de la Vierge. Il y a une femme avec toi là, je ne veux pas la voir, je m'en vais, je fuis le village. Et si les habitants de ce village-là, tous avaient cette femme-là avec eux, jamais je serais venu dans ce village-là. Il faut chasser le diable de vos vies avec le chapelet, à travers celle qui a dit oui. Qu'elle nous aide à dire oui. Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Aide-nous à dire oui comme toi. Aide-nous à dire oui malgré nos fragilités. Et on découvre le beau mystère ensuite de l'Immaculée Conception, l'Assomption, la Visitation. Tous les grands mystères vont découler justement du oui. À la lumière du mystère de l'incarnation, on découvre que celle qui a porté dans ses entrailles est préservée du péché originel. Car Dieu ne collabore pas avec le péché. Dieu n'est pas l'ami du péché. Hein. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Parce que le péché s'oppose à la volonté de Dieu, s'oppose à l'amour de Dieu. Le péché nous oppose à Dieu. Le péché, c'est la désobéissance au plan de Dieu. C'est refuser Dieu. Quand cet enfant demande sa part d'héritage, dans l'évangile de Luc au chapitre 15, Père, donne-moi ma part d'héritage. Je voudrais aller à tel ou tel maquis, aller faire la fête dans le village lointain. C'est ça, le péché. Donc Dieu, on découvre que Marie de l'Annonciation est Immaculée Conception. On parlera de la visitation, deuxième enseignement, la visitation. Marie porteuse qui part justement apporter cette joie. La grâce nous fait sortir de nous-mêmes. La grâce nous pousse à aller. La grâce fait de nous des témoins. La grâce nous pousse à aller dans la paix du Christ. Ce n'est pas pour aller dormir ou bien on a reçu la parole, on a reçu la grâce de Dieu. On va témoigner de cette grâce. On ne garde pas cette grâce pour nous seuls. Et le oui de l'Annonciation, le oui, Marie, mère de la charité chrétienne,
elle vient révéler aux Africains, justement, leur mission. J'ai un ami, paix à son âme, de la Guadeloupe, qui avait une haine terrible contre les Blancs. Il disait, ces gens-là, nous ont fait l'esclavage, ils ont fait ça, moi je ne les supporte pas. Il ne supportait pas. Et devant le Saint-Sacrement, Jésus lui a dit, ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. Le palabre là, laisse-moi régler ce palabre là. Les Blancs ne sont pas mes ennemis, ce sont mes enfants aussi. Il y a des erreurs, nous tous on commet des erreurs. Ce n'est pas ton palabre, c'est moi, Dieu, mon palabre. Marie, mère de la charité chrétienne, qui vient à la rencontre, une belle représentation. Et les gens viennent. Ce n'est pas ton palabre, c'est mon palabre. Quelquefois, on veut porter des poids qui nous détruisent. C'est trop lourd. Dieu, l'histoire, Dieu façonne l'histoire des peuples, Dieu transforme l'histoire des peuples. C'est Dieu en action. C'est l'action de Dieu. Ce n'est pas nos pauvres forces. On ne peut pas devant certaines situations. On ne peut pas. Il y a des choses que tu ne peux pas. C'est fermé. Tu vas dans un travail où tout le monde est franc-maçon. Et on dit, tu vas voir. Tu n'as pas eu besoin de faire le chapelet. Tu vas voir. Et on te persécute dans le travail. Non, on te persécute. Tu ne peux pas, de ta propre force. C'est un patron qui peut t'écraser. Mais c'est avec la force du chapelet dans la discrétion. Dans le respect de leur choix. On ne dit pas de les défier. De les défier en disant, patron, voilà mon chapelet. Voilà mon chapelet. Moi, je suis chrétienne. Je ne suis pas franc-maçon. Non, non, non. C'est pas comme ça. Hein? Dans la discrétion. Dans la discrétion. Comme disait une amie dans son bureau, elle fait son chapelet. Toi là, arrête maintenant ton chapelet, tu nous embêtes avec ça. Car tu apportes justement cette présence-là qui gêne. Marie gêne. Et le Satan en premier, il n'aime pas, c'est pas sa copine du tout, il n'aime pas. Il a fui, il va loin d'elle. Et dans le bureau, tu es persécuté. Et les gens disent, tu vas voir, on va tout faire pour te renvoyer d'ici. Tu ne vas pas durer ici. Tu ne vas pas durer ici dans ce service-là. C'est infesté par des alliances maçonniques. C'est infesté par la rose-croix, par des pratiques contraires à ta foi. Donne ton oui à Marie. Elle va faire ton palabre. Donne ton palabre à Marie. La puissance de Dieu viendra à ton secours. Le oui. Donne ton oui à maman Marie. Donne ton oui à maman Marie, n'hésite pas. N'aie pas peur. Donne ton oui. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Humainement, on regarde certaines situations et on dit c'est fini. C'est pas possible, c'est fini. Il y a un prêtre, il est décédé l'année dernière. Il a été opéré, mais il a vécu après pendant longtemps. Il a été opéré pendant 16 heures de temps à San Francisco. Et le médecin-chef, chirurgien-chef qui dirigeait les opérations, il dit, mais mon père, il y a un moment donné, humainement, moi-même chirurgien, je ne comprenais plus rien. Mais il y avait quelque chose qui guidait ma main. Et à la fin, on lui a demandé, on dit, mais qui vous êtes? Lui, je suis prêtre. Ah bon, on comprend. Mais c'est au-delà du prêtre. Tous ceux qui ont la foi. Mais il y a quelque chose que les gens n'ont pas dit. L'aumônier de l'hôpital était au pied de la Vierge Marie pendant 16 heures de temps. Et lui accompagnait justement, il priait pour que Dieu inspire par l'intercession de Marie, sa mère. Dieu inspire justement les médecins. Ah, c'est magnifique. Pendant 16 heures de temps, lui priait, il faisait son chapelet, il méditait, son rosaire. Et il accompagnait donc les médecins. Il y a des combats. Nous ne pourrons pas sans le soutien de Dieu. Il y a des combats que Dieu mène. Il y a des combats que Dieu veut mener. Dieu mène les grands combats. Dieu mène aussi les petits combats avec nous. Il attend que ton oui. Saisis ton oui pour te combler de grâce. Saisis ton oui pour transformer ta vie. Saisis ton oui comme il a fait avec la Vierge. Et la parole de Dieu, je le disais, ce n'est pas une parole dépassée, du passé, dépassée. C'est une parole toujours actuelle.
Et l'aujourd'hui de l'accomplissement est rendu possible par le oui de la vieille. Comme l'aujourd'hui de l'accomplissement de Dieu, du plan de Dieu dans ta vie se réalisera par ton oui. Ce oui de Marie doit nous inciter à dire oui. Aide-nous à dire oui. Ah oui, oui au Seigneur. Comme dit Janada, ce grand artiste de la Vierge Marie. Aide-moi à dire oui au Seigneur. Aide-nous à dire oui au Seigneur. Aide-nous à dire oui. Aide-moi à dire oui. Maman Marie, à dire oui comme tu as dit oui. Pour que je devienne aussi la porte d'entrée de Dieu dans ma propre vie, comme dans ma propre maison. Dis oui au Seigneur. Car les adversaires sont là. Comme disait Monseigneur Marquet, l'archevêque de Fort-de-France en Martinique, de la Martinique. Dieu, le démon, il n'a pas de congé. Hein. Il n'a pas de repos. Il nous attaque à tout moment. Le démon n'a pas de repos. Si j'aime me reposer et j'aime me reposer un peu, la prière, je vais reprendre ça dans 2 mois. C'est pas possible, hein? Ça ne se passe pas comme ça, hein? Je vais reprendre après, je suis un peu fatigué. Je viens d'un pèlerinage, je suis rempli tellement de grâce que je paraissais un peu spirituellement. Le démon, comme dit le Saint curé d'As, le diable, c'est la force de la prière, la force de la Vierge. Il veut nous donner un dégoût de la prière, quand il veut perdre un homme. Le diable, quand il veut nous perdre, il nous donne le dégoût de la prière. Le dégoût d'être avec la Vierge. Le dégoût de cheminer avec la Vierge. Et c'est que l'intercession de Marie et des saints et saintes nous obtient des grâces. Il y a cette dame qui avait touché la tombe de Saint-Antoine de Padoue à Padoue, secouée au plus profond d'elle. Elle est partie dans les toilettes pendant 1 heure. Elle vivait un événement dans son corps, dans son histoire. Elle était malade. Toucher seulement la tombe d'un saint qui est en communion avec Dieu. Avec Dieu. Marie a une place de privilégiée. Marie obtient des grâces. On pleure souvent. On refuse de voir. On pleure, on se lamente parce qu'on manque de foi. Rien n'est impossible à Dieu. Et ces paroles, justement, prononcées à l'Annonciation, viennent rencontrer chacun de nous en disant rien n'est impossible à Dieu. Ton problème là est un petit problème. Le petit problème. Tous les problèmes humains sont des petits problèmes. Et la parole nous dit que Dieu rassasie ses enfants au temps de famine. En plein désert, je ferai de toi une source jaillissante d'eau. Tu ne manqueras pas d'eau, tu seras une source qui jaillit d'eau en plein désert. C'est une belle image utilisée par le prophète Isaïe, chapitre 58. En plein désert, je transformerai justement. Et il y a le oui à donner à Dieu. Et quelquefois, il y a des choses qui bloquent. Et chacun de nous doit, au cours de cette retraite, et au-delà de cette retraite, regarder sa vie en disant, il y a quelque chose, ça ne va pas. Je désire avoir des contrats pour mon travail. Je désire être nommé. Je désire la santé. Je désire. Dieu le premier, il veut. Mais il le fera avec toi. Il le fera avec ton oui. Comme il a fait avec Marie. Avec ton oui. C'est-à-dire, oui Seigneur, t'ouvrir à l'œuvre de Dieu. T'ouvrir à la présence de Dieu. T'ouvrir à l'action de Dieu. Et ce beau test de l'Annonciation, à quelques jours de cette fête, quelques jours seulement de cette fête, nous sommes invités à méditer. À méditer. Et la Vierge, Marie, mère de la charité chrétienne, Marie, Vierge de la charité chrétienne, lui de s'ouvrir à ce oui qui nous fait entrer dans le grand amour. Le oui, par toi, Maman Marie, le Fils de Dieu est venu dans ce monde. Par toi, j'obtiens des grâces. Par toi, je rencontrerai grâce et bénédiction. Honneur à toi, Marie, honneur à moi de te recevoir dans mon humble demeure. Toi, la mère du Très-Haut, que ta visite m'apporte consolation, paix, joie et bonheur.
Et les apparitions sont toujours l'expression de l'amour de Dieu. Et Dieu a choisi le chemin, le canal justement de l'incarnation à travers les événements de la vie pour parler aux hommes. Dieu passe par les hommes. Dieu passe par les événements, heureux ou malheureux. Dieu passe par certaines situations pour nous parler. Quelquefois, on est têtu, hein? On est têtu. Donc, Dieu passe par les difficultés aussi, les épreuves. Ceux à qui on parle et qui n'entendent pas, il faut quelquefois des épreuves dures pour les choquer et les secouer. Comme ça, ils vont comprendre que il faut faire attention. Et que le oui de Marie, de l'Annonciation, nous accorde la grâce aussi de dire oui à Dieu. Amen. Merci de terminer. Amour. La qualité de vos applaudissements traduit. Nous allons ouvrir une série de questions. Ça va durer 15 minutes et on va se retrouver en atelier pour continuer les travaux. Donc la parole est libérée. On va déjà recenser Maître Kapou qui a levé sa main. Ensuite, qui d'autre? Papa Florent. C'est le moment d'enregistrer les questions parce que quand les gens seront lancés, ils doivent vouloir poser des questions alors qu'on doit partir. Papa Ildefonse et maman Echelle. Et aussi Isabelle pour terminer. On commence avec Annick, ensuite Papa Florent, Papa Ildefonse, maman Echelle et on termine avec aussi Isabelle. Maître Kapou. Un peu plus fort car nous n'avons plus de micro. Le micro ne passe plus. Donc le temps que les experts... Mais s'il vous plaît, venez devant pour qu'on puisse vous entendre. S'il vous plaît. D'accord, donc ça marche. Merci mon Père pour ce million exposé. Vous nous avez dit en quoi notre oui à Marie peut nous rapprocher de Dieu et permettre à Dieu d'intervenir dans nos vies. Mais je pense que je suis chrétienne depuis mon existence. Je suis venue à Marie vers la charité chrétienne, ça fait plus de 10 ans. J'ai toujours pensé justement que celui que j'ai donné au Seigneur me permet justement de dire oui à Marie et puis d'aller à Jésus par Marie. Mais je continue de m'interroger et je suis restée un peu, excusez-moi du terme, sur ma faim dans l'exposé que vous avez dit. Parce que je cherche toujours en quoi le oui que je donne à elle, Marie, mère de la charité chrétienne, me rapproche plus de mon oui que j'avais toujours donné. Je connaissais la Vierge, je faisais mon chapelet. Mais quelle est cette spécificité pour que à celui, à elle, puisse me rapprocher encore plus du Seigneur? Voilà ma question. Nous avons dit que c'est une privilégiée aux yeux de Dieu. C'est ça qui fait. La grandeur de Marie vient du fait qu'elle a été choisie pour devenir la mère du Fils de Dieu. Donc il y a quand même cette intimité que Marie a avec ce lien assez fort qu'elle a avec son Fils. C'est quand même un grand privilège d'avoir été, d'être la mère du Fils de Dieu. Il y a quand même, c'est pourquoi toutes les générations me diront bienheureuse. Quand on reprend le Magnificat, on découvre qu'elle a quand même, toutes les générations me diront bienheureuse. Et nous avons dit, les femmes qui accouchent, on en trouve tous les jours. Hein. Nous avons beaucoup de mères ici. Mais une femme qui devient la mère du Fils de Dieu, là, on n'en trouve pas à tout moment. Hein. C'est unique dans l'histoire. Il y a quand même quelque chose. Ça ne peut pas être pareil. Donc, c'est effectivement par elle, on obtient des grâces. Le oui, on a toujours donné, c'est vrai.
Mais Marie, quand même, j'ai donné des exemples de Saint Jean, de beaucoup de témoignages de personnes qui, à travers Marie, ont fait cette grande expérience. Le Saint Pape Jean-Paul II, il a perdu sa maman très tôt. Et il dit, ça l'avait blessé quand même, il chagrinait de voir sa maman partir très tôt, qu'il n'a pas bien connu. Son père les a élevés pratiquement. Et il dit que cette absence-là, d'une maman qu'il avait souhaité avoir, il découvre que cette absence a été comblée par la présence. C'était un grand dévot, une grande dévotion pour la Vierge Marie. J'ai senti, il y a quelque chose. Maître Capou, il y a quelque chose, Marie a quelque chose. Elle est privilégiée aux yeux de Dieu, ça ne veut pas dire que nous ne comptons pas. Nous avons tous la valeur aux yeux de Dieu. Mais il y a quelque chose, il y a un lien assez fort qu'elle a avec le mystère du salut. Et à travers son oui, elle associe l'humanité. Et c'est pourquoi son intercession est une intercession puissante. Et quelquefois, Dieu veut, il y a des choses qu'il ne veut pas nous accorder parce qu'on n'est pas prêt. Mais l'intercession de Marie nous obtient cela. Il y a des choses que Dieu ne nous aurait pas données sans l'intercession de Marie. Quand on n'est pas prêt. Il y a un groupe de légionnaires qui aimaient critiquer. Elles étaient méchantes. Des paroles méchantes. Elles pratiquaient le can-can-can. Et le Seigneur leur dit, par la voix de leur curé, je vous écoute encore à cause de ma mère. Si elle n'est pas Marie, l'oratoire serait fermé. Si elle n'est pas Marie, l'oratoire serait fermé. Je suis convaincu. Je suis convaincu si elle n'est pas Marie. Si elle n'a pas cette présence mariale, l'oratoire serait fermé. Car les gens avaient décidé de fermer. Les gens avaient déjà arrêté leur plan en disant fermez cet endroit-là. Et le fétiche, les gens font n'importe quoi, ils respectent l'autre. Ils avaient déjà fermé, leur plan c'était de fermer. Voilà un signe que Dieu nous envoie. Il y a des choses, quand on regarde bien nos vies, je crois que maître, depuis que tu es venu à l'oratoire, il y a quelque chose quand même que tu as reçu. Je pense que tu ne serais pas resté 10 ans. S'il n'y avait rien, quelqu'un qui n'a rien, tu t'en vas. Il y en a qui sont venus, qui sont repartis. Mais si on reste encore, il y a quelque chose, il y a une expérience qui se vit là. Toutes ces personnes qui sont là, il y a quelque chose. Si je ne gagne rien là, en fait, si je n'ai pas de... Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une belle expérience avec le Seigneur sans passer par l'oratoire. Comme je donne l'exemple en Égypte, les musulmanes qui obtiennent de nombreuses grâces dans une église. Elles continuent d'être dans leur église, dans leur mosquée, dans leur religion. Mais le Seigneur, par Marie, je suis convaincu, quand il y a des choses qu'on reçoit, ce n'est pas toujours, là, on reçoit des grâces. On reçoit des grâces par Marie. Le chapelet nous obtient des grâces. Des grâces. Et le Seigneur, par sa maman, fait beaucoup de choses pour nous. Et c'est pourquoi le chapelet fait trembler l'enfer. Le chapelet fait trembler le diable. Le chapelet fait peur. Regardez pas, il y a des chapelets qui se coupent seuls. Oui. Mais ça se fait. Se fait. Il faut toucher à ce mystère-là. Les chapelets qu'on ne retrouve plus. C'est ça, il y a des choses que... Et je suis convaincu qu'il y a quelque chose avec la Vierge. Il y a un plus. On va passer à la deuxième préoccupation. Soyons un peu plus concis, parce que là, on est pris par le temps. Papa Florent, la parole. Je veux saluer le conférencier. Je dis merci pour sa brillante présentation. Je suis extrêmement convaincu. Nous avons le Laurent Marie, mère de la question chrétienne, plus que colorée. Et à la fin de cette activité, je suis un peu resté sur ma fin, parce que tout ce qui a été dit par le conférencier, je ne dis pas que je suis
mais c'est beaucoup de choses qui sont connues. Et qu'à la limite, on écoute, on entend toujours, mais la traduction de ce que nous savons, ce que nous entendons dans notre vie, reste souvent sans direction. Et là, dans cet exposé, je vous invite à nous ouvrir à Dieu par mal d'être chrétien. Et nous, on peut se réussir. À travers donc notre vie, à l'image de Marie, mère de chrétienne, notre vie, nos vies seront transformées. Alors, par nous, dit le conférencier, des vies seront sauvées, des communautés seront sauvées, des situations même seront changées. Et il est enseigné pour dire que rien n'est impossible à Dieu, mais que Dieu se trouve dans l'homme. On trouve Dieu dans l'homme. Est-ce que cela ne devrait pas être l'objet d'un thème à présenter à l'instant qui peut vraiment nous conduire à une certaine manière d'être que justement, en mettant l'homme, l'autre, comme il se doit, se disent que on a affaire à Dieu. Que justement, c'est lui, et Dieu c'est Dieu. Oui. Merci. Mais vous voyez que l'annonciation va être suivie par quoi? La visitation. C'est sûr que le oui donné à Dieu va nous ouvrir aux autres. Va nous ouvrir aux autres. Et c'est parce que le Seigneur vient nous rappeler cela quand il dit que tu aimeras le Seigneur de Dieu ton cœur, toute ton âme, et il termine en disant et ton prochain comme toi-même. C'est sûr que le oui que tu donnes à Marie va se voir dans la qualité de ta relation avec les autres. Quand tu as dit oui au transformé, tu deviens témoin de la charité fraternelle, c'est sûr. Le oui que tu as donné, ça va se traduire concrètement justement par l'accueil sincère dans ton cœur du Seigneur, mais ça va se voir dans la relation avec les autres. Ça se voit, on est transformé. La Vierge va devenir le missionnaire qui court chez sa cousine Élisabeth. Et c'est ça l'accueil. Le oui à Dieu nous transforme. Ça sera le deuxième point de notre exposé. Nous transforme en témoins de l'amour de Dieu. Tous ceux qui ont dit oui à Dieu. Quand le Seigneur disait à Saint François d'Assise de rebâtir son église, Saint François n'avait pas compris l'église. Est-ce que c'est l'église du village? Est-ce que c'est l'église de... Il lui disait ça déjà à sa tendre enfance. Il le suivait à cela. Donc quand il a saisi cela, c'est l'ouverture, il a permis, il a saisi, il a dit oui à Dieu, la mission. Et on sait ce qu'il a accompli en tant que fondateur de l'ordre des franciscains. Et Saint Jean Bosco, qui a été le témoin vivant auprès de la jeunesse, quand il a commencé sa mission auprès du monde des jeunes, tous ceux qui l'entouraient disaient « Tu es un rêveur, tu ne pourras rien faire, c'est pas possible ». Il avait des grands plans. Saint Jean Bosco est à l'origine d'une expérience qui dépasse l'entendement. Les Salésiens sont aujourd'hui considérés, selon les études de l'UNESCO et autres, comme les plus grands experts en matière d'éducation. Le oui de Saint Jean Bosco va donner une grâce unie à la Sainte Église à travers les Salésiens. Oui, le oui donné à Dieu est une puissance, on permet à cette puissance de Dieu de se déployer. Oui, il a dit oui, il aurait pu dire non. Il a dit non, il était libre. Il a dit oui. Et donc, le oui nous permet de découvrir que Dieu est dans l'homme. Le oui nous permet de découvrir que Dieu est dans l'homme, dans le prochain. Car quelquefois, on veut chercher Dieu en dehors de l'homme.
On veut une religion d'un Dieu qu'on pourrait aimer sans aimer l'homme. Or, le mystère de l'incarnation vient rappeler justement aux hommes que vous ne pouvez pas trouver Dieu en dehors de la charité fraternelle. C'est pourquoi le oui à Dieu nous transforme, ce sera le deuxième point de notre exposé, en témoin vivant justement de la charité fraternelle. Et Marie donne cet exemple-là quand elle couche sa cousine Élisabeth. Pas chez Élisabeth. Elle va partager la joie avec Élisabeth. Elle va partager la joie de l'annonciation, de ce grand mystère. Et le oui la transformera en modèle de la vie chrétienne. Le fiat donné par Marie, le fiat, le voici, vous faites ta volonté. Que cela s'accomplisse selon la volonté de Dieu. C'est un acte de foi, hein? Grand acte de foi, un acte fondateur, justement de la foi chrétienne, qui commence par cet acte de foi, où quand l'homme dit, Seigneur, me voici, je voudrais faire ta volonté. Et quelquefois, on demande des choses à Dieu sans entrer dans la volonté de Dieu. On voudrait un Dieu qui se soumette à nos caprices. On voulait un Dieu qui nous accorde ce que nous voulons là, à la minute. Ou bien je lui donne 3 mois. Je ne donne pas, je ne viendrai plus. On voudrait un Dieu qui sera à notre service. Mais le fiat nous fait entrer dans la volonté de Dieu. Je me soumets à la volonté de Dieu. Et Dieu transforme justement ta vie. Quand j'insistais sur la primauté à donner à Dieu, la priorité à Dieu, la première place à donner à Dieu. Tous ceux qui ont donné la première place à Dieu ont une vie transformée. Et c'est pourquoi j'insiste, le oui. Tous ceux qui ont donné la première place à Dieu ont vu leur vie transformée. Et maintenant, le mystère de Dieu, on le répète, mais on peut écouter sans entendre en 2025 par exemple, et on peut l'entendre en 2026. Quelquefois, il y a des évangiles que nous avons écoutés et nous sommes passés à côté. Il a fallu seulement peut-être un mot pour qu'aucun déclic dans nos vies. Il y a des choses qu'on écoutait sans... Moi j'ai écouté, j'ai dit c'est l'homélie d'un prêtre. Quand Saint-Pierre disait à Jésus, tu ne me laveras pas mes pieds. C'est pas possible, c'est toi, c'est moi qui dois laver tes pieds. Et Jésus lui a dit, si tu refuses, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume. Et le prêtre a dit, quelquefois, on croit servir Dieu, on croit agir, on fait du bien à Dieu, et on s'oppose en même temps à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que le Christ soit serviteur jusqu'au bout. Il dit non, je ne veux pas que tu me laves, c'est moi qui vais laver tes pieds. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Et c'est quand cette volonté va s'accomplir dans ta vie que tu auras le salut. Quelquefois, on veut être plus royaliste que le roi. On croit faire des choses au nom de Dieu, mais ces choses peuvent nous opposer à Dieu. C'est l'exemple de Simon-Pierre au jardin de Gethsémani. Il a pris l'épée pour couper les oreilles du serviteur. Il a coupé ses oreilles. Il voulait défendre Jésus. Non, il aurait plutôt défendre Jésus en imitant Jésus. C'est la meilleure façon de le défendre. Jésus dit non. Je pardonne à mes bourreaux. Il a pris l'épée, il a coupé l'oreille. Quelquefois, on veut faire la volonté de Dieu et qui nous oppose à cette volonté, qui nous oppose à la façon au plan de Dieu. On doit plutôt laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Et c'est là la difficulté que nous avons tous et toutes. Ce n'est pas toujours facile. Une dame me disait, depuis que j'ai perdu mon mari là, votre affaire de lui, tout ce que Dieu fait est bon. Ça là, c'est difficile à accepter. Moi j'ai perdu, je voulais qu'ils soient encore là. En fait, quelquefois on réduit les choses à nous. C'est sûr qu'au fil des années, elle va finir par comprendre. Ah, c'est pas facile. On dit que tout ce que Dieu fait est bon. C'est difficile. Dieu concourt au bien de ceux qui l'aiment. Quelquefois on se dit, ah, j'ai eu tellement d'épreuves que... Mais laissons la volonté de Dieu, c'est une volonté qui finira toujours. Parce que Dieu ne s'oppose pas à notre bonheur. Plus que nous-mêmes, Dieu veut notre bonheur.
plus que nous-mêmes. Dieu nous aime plus que nous-mêmes. Bon, il nous reste 5 minutes. À l'écoute des deux intervenants, nous retenons que vous avez suivi l'enseignement avec attention. La preuve, vous reprenez mot par mot ce que le Père a dit. Soyez indulgents, allez droit au but. Posez directement la question sans faire le résumé de la conférence. On n'a que 5 minutes. Papa, il défonce. Mon père, la question que je vais vous poser est barbare. Je respectais votre projet en aparté, mais il est possible que d'autres en profitent aussi. La question, c'est très longtemps une opposition entre science et religion. Et vous-même avez dit dans ce passage